Le bagne des Anamites est un parcours touristique qui offre un intérêt culturel et naturel. Inauguré cette année, le lieu est très fréquenté. Plus de 6000 visiteurs sur les 3 derniers mois. Et la visite aujourd'hui de Barbara Pompili, secrétaire d'État à la biodiversité. Donc on est sur le culturel et le naturel en même temps, que cette mémoire, qui est une mémoire quand même terrible, et on le voit ici, c'est très émouvant d'être sur ce lieu, mérite d'être entretenue, c'est une évidence, et qu'en plus elle soit entretenue de manière intelligente, puisqu'elle permet à ceux qui viennent, soit pour leur propre histoire, donc des descendants, des gens qui ont vécu ici, ou bien aussi des visiteurs, de se rendre compte et en même temps de prendre une belle leçon de ce qu'est la nature ici, la biodiversité. Bref, on voit que c'est une très belle réussite, très émouvante et très instructive. Cette année, le patrimoine naturel vient s'intégrer aux journées du patrimoine et sera pérennisé dans le temps. Ici, la biodiversité est désormais protégée dans cet écrin constitué par le Conservatoire du littoral et sous gestion écologique de l'association Trésor. Les forêts marécageuses de la Crique Anguille, on trouve un palmier, un petit palmier cespiteux du sous-bois, qui fait des petites touffes et qui est endémique de Guyane et qui en gros, dans la répartition, va en gros de Nancy-Beau jusqu'à Petit-Saut. Voilà, et donc là on est au cœur de l'aire de répartition et on est aujourd'hui sur une des seules stations qui soit à peu près protégée durablement de cette espèce. Une faune d'oiseaux et une multitude d'espèces fréquentent les lieux. La mairie de Montsinéry-Tonnet-Grande se dote d'un nouvel outil touristique dont elle assurera l'entretien. L'association des descendants d'Indochine de Guyane est également partie prenante du projet de mise en valeur.